Donc, bonjour Guylaine, Bonjour Gladys. tu vas parler aujourd'hui donc au nom du groupe des constituants de Savoie Oui, c'est ça. qui ont donc rédigé une constitution. Oui. Oui, nous avons rédigé une constitution. Elle n'est pas totalement finalisée parce qu'on a encore besoin de la retravailler. Mais oui, ça fait des mois qu'on s'est regroupés. Alors le point de départ, en fait, c'est il y a eu deux groupes de constituants. Il y en a eu un sur la Savoie, un sur la Haute-Savoie. Celui de la Savoie avait démarré bien avant nous. Et nous avons démarré en juin 2024. On a réussi à faire un petit groupe autour de nous. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que c'était quelque chose de fantastique. Ça faisait comme un élan du cœur, un élan à se prendre en main en fait. C'était surtout ça. Et ne sachant pas, ça a été un peu le résultat, mais ne sachant pas trop comment s'y prendre au début, on a eu l'idée de partir d'une constitution déjà existante. Donc il faut savoir que la Savoie a eu plusieurs constitutions. Et la plus récente, c'est celle de la Ligue savoisienne, qui date de 1996. Et nous nous sommes dit, si on partait de quelque chose, peut-être que ce serait quand même plus facile d'avoir un fil conducteur. Et c'est ce que l'on a fait. Et on s'est aperçu qu'en lisant cette constitution, il y avait énormément de sujets qui avaient été abordés. La justice, l'économie, l'instruction, l'éducation, la santé, l'agriculture, plein de domaines. On s'est dit, waouh, ça, c'est quelque chose de magique. Quelle chance d'avoir ce travail-là dans les mains. Et article après article, on a repris vraiment tous les articles. Et dans chaque article, on s'est dit qu'est-ce qui convient aujourd'hui et qu'est-ce qui ne convient plus dans cet article. En sachant qu'on était une dizaine autour d'une table à chaque fois, des rencontres hebdomadaires, parfois bi-hebdomadaires quand on avait le temps, la possibilité. Et à chaque fois, bien sûr, il y avait des personnes qui allaient dans un sens, d'autres dans un autre, forcément. On n'a pas tous le même avis, et heureusement, ce serait trop triste. Et en ralliant nos causes, nos vécus, nos histoires, notre façon de voir les choses, de visionner un avenir, et on arrivait tout le temps à tomber d'accord sur un article, tout le temps. Il n'y a jamais eu de désaccord, on a écrit les articles vraiment en accord avec le groupe de 10, 11 que nous étions parfois. Et puis nous sommes arrivés au bout de la nôtre. Et on avait démarré grâce à Catherine de Limbourg-Stirum. C'est elle qui, à l'époque, faisait partie du gouvernement pour justement créer des groupes de constituants. Et c'est elle qui a rassemblé notre groupe de Haute-Savoie avec le groupe qui existait déjà en Savoie, qui a fait que nous sommes rencontrés. Nous avons vu que nous avions des manques dans la nôtre, et dans la leur, ils avaient également des manques. On a rassemblé tout ça. On a fait je sais pas comment le dire, peut-être une intelligence collective, mais ça a été encore plus puissant parce qu'on avait des avis, ça a pris vraiment de l'ampleur. Ayant des avis de personnes qui avaient travaillé différemment puisque eux n'étaient partis de rien. Ils s'étaient renseignés, ils avaient lu des articles, ils avaient fait plein de choses, mais ils étaient partis d'une page blanche. Ce qui fait que leur réflexion était différente un peu de la nôtre et que sur bien des articles, on a dû argumenter les uns les autres et dire oui, d'accord, on va lâcher pour ça. Donc on a dû lâcher les uns les autres. On était vraiment, on a fait l'expérience de la démocratie en fait, on peut dire, dans nos deux groupes. Déjà dans notre petit groupe au départ, chacun de notre côté. Et le fait de rallier nos deux groupes, ça a vraiment changé la donne. On s'est aperçu que, oui, il pouvait y avoir d'autres avis et que les autres avis pouvaient être aussi discutables que les nôtres. Et ça a créé une richesse. Et on avait un plaisir à se rencontrer. Là, on avait des rencontres toutes les semaines, absolument toutes les semaines. Et on se retrouvait à 10, à 15, des fois on était plus nombreux quand on ralliait les deux groupes. Et une richesse, une énergie, on a déployé une énergie, mais un bonheur, c'était quelque chose d'incroyable. Alors on prenait des notes, on écrivait, on raturait, on reprenait bien sûr sur Word, sur un document officiel, on a fait ça. Quelqu'un nous a fait ça de façon très très jolie. Aujourd'hui, elle est finie pour nous, mais on a rencontré Étienne Chouard qui nous a dit un peu ses craintes par rapport à quelques articles, qui nous a un peu aiguillés.
Donc on va reprendre encore, on va la reprendre une dernière fois, je pense sur 2 ou 3 rencontres. Et puis ensuite, le but de cette constitution, c'est pas de la garder pour nous, ça n'a aucun intérêt, parce qu'on y passe du temps. On y a passé énormément de temps, énormément d'heures. Mais nous y sommes arrivés tous ensemble. Et donc le but final, c'est de la diffuser à un maximum de personnes. Donc là maintenant, on va avoir besoin de monde. On va avoir besoin de former des personnes qui souhaitent, comme nous, diffuser cette constitution, qui va être, je pense, elle va être de toute façon confrontée au public, au peuple de Savoie, puisque pour l'instant nous sommes en Savoie. Et puis lorsqu'elle sera approuvée, qu'on aura un maximum de personnes, qu'on leur a montré, expliqué, argumenté à un maximum de personnes de la Savoie, de Savoisiens, eh bien cette constitution, on la mettra en avant pour pouvoir enfin libérer ce territoire-là. Ce territoire de Savoie qui est annexé depuis bien longtemps, à tort. Oui, puisque donc l'objectif de la rédaction d'une constitution, c'est de créer une base pour libérer un territoire, ou en tout cas pour créer une entité en parallèle de la République française, quoi. Complètement. Alors, pour nous, c'est en parallèle de la République française, mais bien au-delà de ça. Moi, je me bats pas que... Là, je parle personnellement. Mais je me bats pas que pour la Savoie. Moi, je me bats pour que la planète aille mieux, simplement. On voit bien que... Je vois bien. Je ressens bien que la planète va pas bien. Et qu'il faut bien qu'ensemble, qu'on trouve une énergie ensemble pour essayer de faire bouger les choses. Moi, dans mon petit coin toute seule, je peux faire des petites choses, mais ça va être tellement insignifiant. Personne ne va me voir, personne ne va me regarder. Peut-être je vais donner des tracts. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Par contre, si on est des milliers, si on est des millions, là, je pense que les choses peuvent changer. Voilà. C'est vraiment un projet colossal, c'est sûr, mais c'est un projet extrêmement porteur. Je voudrais que ça... là, c'est moi, je voudrais, et puis le groupe voudrait, parce qu'on ne l'a pas fait pour nous, de toute façon, c'est ce que je disais. On aurait envie que ça déclenche des... Comment dire, je ne trouve pas mon mot, mais chez d'autres personnes, des envies de créer, de faire, de s'y mettre, et puis soit de partir de la nôtre, de la modifier, il n'y a pas de problème. Tout est entendable, absolument tout. Au contraire, ça serait une très bonne chose. Ou de partir d'autres choses, ou d'amener d'autres sujets. Peut-être qu'on n'a pas tout mis, c'est fort probable. On n'était pas nombreux, on n'est pas, pour l'instant, nous ne sommes pas représentatifs de la population savoisienne. On va le devenir, c'est notre souhait de le devenir. Ça prendra un peu de temps, on en a bien conscience, mais chaque chose en son temps. Un pas après l'autre, une pierre à l'édifice, tout doucement, étape après étape. Je pense que le projet, il a vraiment, c'est vraiment de la valeur. La rédaction d'un tel texte, c'est déjà l'expérience de la démocratie en soi, parce qu'il a fallu vous mettre d'accord, arrêter sur certaines phrases bien précises. Donc, quelles sont les qualités qu'il a fallu développer pour pouvoir arriver à un tel résultat ? Alors oui, c'est un gros travail de démocratie, c'est un bel apprentissage en tout cas, ça c'est certain. Ça nous a, en fait, nous sommes partis d'un petit groupe, on était 2 au départ, et puis on a essayé d'en parler à des amis, la famille bien sûr, l'entourage très proche, et puis les amis de la famille. Donc on s'est retrouvés une 10-12, voilà, des connaissances comme ça, très rapidement. Mais lors de nos rencontres, nous nous donnions un temps de travail. Quelquefois ça débordait, souvent ça a débordé un petit peu, 1 heure, 1 heure et demie. Mais on était tellement dans l'élan que c'était difficile de s'arrêter. Et puis donc comme on prenait article par article, donc on décortiquait vraiment. Et on écoutait parce qu'il y a des personnes dans notre groupe, il y a des personnes qui ont des facilités dans certains domaines et d'autres dans d'autres domaines. De la compréhension, de l'écriture, du verbal, etc. On a besoin vraiment de beaucoup de compétences. Et du coup, ce qui a été un petit peu
un petit peu ce qui nous a amené vraiment à appliquer vraiment cette démocratie, à être dans l'écoute de l'autre, ça a été quand on est arrivé sur des phrases un peu compliquées. Alors, certaines personnes les comprenaient, mais d'autres ne les comprenaient pas. Donc, bien sûr, il fallait que tout le monde comprenne. On voulait une constitution qui soit comprise par le peuple. Des phrases simples, relativement courtes et très simples. Parce que ce qui était écrit, ce n'était pas toujours simple. Donc, il a fallu décortiquer les phrases. Il a fallu que chacun s'exprime, dise « Ah ben alors moi, en levant la main », c'était une histoire de prise de parole, en levant la main, en écoutant, en laissant du temps à chacun. Une fois que la phrase a été corrigée, on faisait un tour de table en disant « Est-ce que là, de cette façon-là, cette phrase, elle est comprise par tout le monde ?» Est-ce qu'on la relisait? Il y avait quelqu'un, à tour de rôle, on lisait les articles, à tour de rôle, on lisait les phrases, tout le monde était vraiment impliqué. Ce n'était pas une histoire d'une personne qui dirigeait, il y avait personne n'a dirigé qui que ce soit. Donc il y avait vraiment cette écoute, et chacun prenait la parole, avait son temps de parole tout le temps, tout le temps. Certains plus parce qu'ils la demandaient plus, d'autres en avaient moins besoin parce qu'ils comprenaient peut-être, ils assimilaient peut-être plus rapidement. Peu importe, le temps de parole était toujours respecté pour tout le monde. On avait cet objectif-là, que tout le monde comprenne bien ce qui était écrit dans cette Constitution. Pour nous, c'était évident. S'il y avait une seule personne autour de la table qui ne comprenait pas, on reprenait l'article. On redisait, mais alors du coup on ne comprend pas ce mot, comment est-ce qu'on pourrait le traduire, comment est-ce qu'on pourrait le dire plus simplement. Alors on avait les téléphones et on regardait les synonymes, on a cherché plein de choses tout le temps. Et même en rentrant, moi ça m'est arrivé de recopier des articles sur l'ordinateur, je disais non là c'est encore pas très clair, je suis sûre qu'il y en a qui ne comprennent encore pas. Je modifiais, à la rencontre d'après, on relisait l'article ou les articles de la fois d'avant, pour bien voir si c'était toujours bien compris, bien assimilé. Et je me rendais bien compte qu'avec la modification que j'avais faite, personne ne s'en était rendu compte. Et ça passait très très bien. Et c'était encore plus simple à comprendre. Plus court, plus bref, des mots plus simples à comprendre, plus à portée de tout le monde. Voilà, la portée de tous. C'est ce qu'il faut. Si on fait une constitution, si on fait des choses que seule une élite peut comprendre, que seule une élite peut interpréter, alors là non, le peuple il n'a plus sa place. Une constitution pour nous, la base, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide de tout. C'est le peuple qui va décider qui va gouverner. C'est le peuple qui va décider quelle loi on va appliquer. C'est le peuple qui va décider quel décret on va accepter ou pas. Tant au sein de la commune qu'au sein d'une province, qu'au sein de l'État confédéral, de la Savoie, ce que l'on préconise, nous, dans notre Constitution, en tout cas. Donc oui, la démocratie, on l'a bien mise en application, ça c'est certain. Et d'avoir vécu cette expérience, est-ce que ça a transformé vos qualités humaines? Ça les a... Ah oui, oh bah complètement oui. Ah oui, oui, vraiment. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'on est tous capables de faire ça, en fait. Franchement, je m'en sentais absolument pas capable. Lorsque Catherine de Limbourg-Stirum nous a dit « Il nous faut des groupes de constituants, il faut des gens qui se prennent en main, c'est important, faites-le pour vous, faites-le ». C'est primordial, vous verrez, une fois que vous aurez mis le pied dedans, vous allez voir le plaisir. Mais moi je me suis dit « Mais je suis bien incapable de faire ça ». Mais je vous assure, c'est aucun ego là derrière, hein, je me sentais complètement... Et puis, à force d'entendre Catherine, lors de nos rencontres, de l'entendre dire « Allez-y, vous verrez, c'est pas compliqué ». Puis j'ai assisté à un petit mini-atelier un après-midi comme ça, très rapide. Et puis je me suis dit, mais en fait, quand même, au bout d'un moment, les choses, elles font leur petit bonhomme de chemin quand même, malgré tout. Hein. Parce que si j'avais démarré, je pense que si on avait démarré ça il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être qu'on n'aurait trouvé personne autour de nous. Je pense que toutes ces personnes qui étaient là venaient à nos rencontres mensuelles. Donc on se rencontrait tout le temps, on entendait le même discours, on entendait les mêmes choses. Et au bout d'un moment, je pense que tout le monde a dû faire ce petit bonhomme de chemin dans son cœur, dans sa tête. Quelque chose s'est passé en tout cas. Parce que quand on a lancé, on a dit allez, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on ne se lancerait pas? Eh bien on a vu qu'il y avait du répondant en face, il y avait des personnes intéressées. Alors après il faut mettre les choses en place,
Se dire, oui, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait? On part de quoi? Qu'est-ce que vous avez comme idée? Alors on se rencontre une première fois avec rien, tous une page blanche. On était là, ici. Je dis, ouf, bah, nous voilà réunis, bah, c'est bien. On avait bien une tasse de thé, un café, mais on n'était pas là pour ça. Comment on fait? Comment on s'y prend? Et puis, il y avait des personnes autour de la table qui avaient fait partie de la Ligue savoisienne à l'époque, dans les années 90, et qui ont dit, mais il existait une constitution déjà. Et moi j'ai dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi ne pas partir de quelque chose d'existant? Au moins de la lire, de se rendre compte de ce qu'il y a dedans, de voir comment ça peut s'articuler. Et puis c'est ce que l'on a fait. On a fait passer cette constitution, tout le monde l'a lu. Tout le monde a dit, ben oui, on peut peut-être faire quelque chose grâce à ça. On a vraiment un schéma directeur. Et tous les uns après les autres, en réfléchissant, en amenant nos réflexions, nos suggestions, et puis d'autres personnes se sont reliées à nous. On a fait un groupe qui a grossi tout doucement. On a même une Suissesse qui était venue avec nous. 2 d'ailleurs, Hélène et Pascal. Elles sont d'origine suisse. Alors Hélène, elle habite juste à côté, donc c'était facile de la voir. Et puis Pascal habite un peu plus loin, mais elles étaient là à nos rencontres. Et elles apportaient aussi leur connaissance de ce qui se passe en Suisse, de ce qui se passe dans un autre pays, qui est très démocratique, qui utilise le RIC, qui utilise le référendum. De notre point de vue à nous, c'était beaucoup. Il y a beaucoup de référendums en Suisse. Mais quand on étudie vraiment, on se dit, mais la clé, elle est peut-être bien là quand même. En tout cas, c'en est une des clés. C'est peut-être pas la seule, mais c'est sûr que c'en est une. De demander au peuple, de consulter le peuple, de lui donner un maximum d'outils pour qu'il ait connaissance du sujet qu'il va débattre, sur lequel on va lui demander son avis. Tout le monde est capable. Je pense que absolument tout le monde est capable. Donc, pourquoi les gens ne le font pas plus? Alors ça, c'est dommage, vraiment. C'est très facile. Ils peuvent nous contacter. Alors avec grand plaisir, bien sûr, on les aiderait. On leur transmettrait notre constitution, mais sans problème. Vraiment, avec le cœur en plus. Sans aucun souci, ça nous ferait même très plaisir de les aider, de les accompagner. Voilà. Si ça peut déclencher des vocations. Vous avez le but de diffuser votre travail, parce qu'en fait, le message, c'est que c'est la clé pour construire un autre demain sur le plan politique. C'est la première pierre, c'est le droit, c'est que ce droit soit vraiment construit de manière démocratique, populaire. Oui, il faut vraiment que le droit... il faut en fait, je pense que la base d'un pays, on dit un pays c'est une richesse, d'accord? Créer de la richesse. Qu'est-ce qui crée la richesse dans un pays? Ce sont les gens qui travaillent. Ce ne sont pas les gens qui prennent des décisions, qui sont haut placés, les présidents, les conseillers départementaux, c'est pas ceux-là. Ceux qui créent de la richesse, ce sont les gens qui travaillent, qui se retroussent les manches tous les jours, qui vont au travail et qui mènent une vie de travailleur. D'accord? Et ceux-là, on ne les entend jamais. Mais pourquoi? Parce que le système aujourd'hui, il est fait de telle sorte, et je dis ça pas que pour la France, parce que dans le monde entier, aujourd'hui, ça fonctionne de cette façon-là. Il y a une sacrée faille dans le système qui est celle du vote. Parce que lorsqu'on va voter, on met un bulletin dans l'urne, on va assister aux rencontres ou pas, on va écouter la personne qui se présente, ou on va lire ce qu'il écrit. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette personne-là? Rien, strictement rien. Est-ce qu'on est sûr qu'il va représenter ce que nous, au fond de nous, on souhaite? Pas du tout. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'une fois qu'ils sont en place, il ne se passe plus rien. Le peuple est complètement oublié. Mais ça fait des décennies, des centaines d'années que ça dure, que c'est comme ça. Qui est-ce qui a écrit la Constitution en 1789? C'est pas le peuple. Dans la rue, c'était le peuple. Mais c'est pas le peuple qui l'a écrite. Donc c'est bien dommage. C'est pour ça qu'elle est comme ça, aujourd'hui, notre Constitution française. Donc moi, c'est sûr que le point de départ, on voulait surtout pas partir de la Constitution française, qui est extrêmement épaisse. Donc le peuple,
il est à l'origine de tout. Il est à l'origine de la richesse, il est à l'origine de tout ce qui se cultive, le travail, tout, absolument tout. Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais entendu? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à vivre du fruit de son travail? La plupart du temps, c'est ça. Si les gens avaient suffisamment d'argent pour vivre, il n'y aurait pas besoin de changer quoi que ce soit. Le respect, on écouterait le respect de la nature, le respect du vivant. Ça, c'est une chose primordiale, c'est certain. Mais les gens, lorsqu'ils n'ont pas de soucis, ils n'ont plus le souci du manger, d'éduquer les enfants, ils n'ont plus peur, ils se sentent en sécurité. On peut passer à autre chose, on peut parler d'autre chose. Tant qu'on a ces soucis qui harcèlent constamment, quotidiennement, c'est lancinant. Les gens ne peuvent pas vivre correctement, la plupart, beaucoup, de plus en plus. La misère se développe de plus en plus. Donc ça, c'est plus entendable. Pour que ça ne soit plus entendable, c'est pas nos politiques, c'est pas nos élus qui vont défendre cette cause-là. Il y en a quelques-uns. On ne les entend pas, ils ne sont pas entendus, ils sont étouffés. Leur voix est complètement étouffée. Donc si le peuple ne se prend pas en main, je ne vois pas qui, dans ce bas monde, va faire que les choses vont changer. Personnellement, j'ai réfléchi, j'ai vraiment tourné les choses dans tous les sens, j'ai lu des livres. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Il faut se prendre en main soi-même. Il faut que soi-même, on soit dans l'énergie, dans cette énergie-là, dans cette ouverture d'esprit-là, de se dire, moi, à mon niveau, je peux faire quelque chose. Alors, pas tout seul, c'est sûr. Mais si je parle de ce que je fais, si je parle de ce que j'aimerais, si j'essaye d'éveiller, dans des jeunes parents, par exemple, d'éveiller le fait que l'instruction pourrait être beaucoup plus proche de l'attente de l'enfant. Si je vais parler de ce que j'écris en disant que la santé pourrait être beaucoup mieux traitée que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si je vais voir des gens en leur disant « moi, voilà l'environnement, comment je le verrais. Voilà comment les cultures, je les verrais. » Je vais forcément, à un moment donné, trouver quelqu'un qui va entendre ce que je vais dire et qui va dire « elle n'a peut-être pas raison dans tout, mais son discours, en tout cas, il me semble ouvert. » Et il me semble que je peux rejoindre cette cause-là. Je peux peut-être aussi, moi, à mon niveau, faire quelque chose. Donc si j'arrive à rallier une personne à moi, et puis cette personne, elle va en parler à une, à deux, à trois, et moi, je vais continuer mon chemin. Mais en faisant ça, on va tisser une véritable toile d'araignée, et avec des rencontres, elle va se solidifier, elle va prendre de l'ampleur. Mais c'est par le peuple, c'est uniquement le peuple. Si tu veux, dans notre tableau, enfin dans notre schéma, on a mis en gris très, très clair les partis politiques et on a mis une grande croix dessus. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des partis politiques. On a mis une croix sur les partis politiques et pas sur le mot politique. C'est les partis politiques. Donc c'est quand même deux choses différentes. Une politique, c'est une orientation. Une politique agricole, c'est une orientation agricole. Une politique de la santé, c'est une orientation pour la santé. C'est un schéma, c'est un fil conducteur, ça va être un fil conducteur. C'est à partir de ça, le schéma de la santé, par exemple, c'est se dire, est-ce qu'on continue à vacciner beaucoup? Est-ce qu'on préfère donner mieux à manger à nos ressortissants, au peuple, enfin tout le monde? Est-ce qu'on préfère mieux manger et puis peut-être être en meilleure santé? Ou mieux expliquer aux gens comment être en meilleure santé pour bien se prendre en main, plutôt que ou alors on laisse, voilà, c'est plutôt une orientation. Pour moi, la politique, c'est plutôt ça. Mais oui, je ne suis pas contre la politique, je suis contre la politique politicienne, par contre, parce que ça, c'est très négatif. On élit aujourd'hui des politiques politiciens qui nous mènent à ce qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Donc oui, effectivement, il faut semer une graine. On est en train de semer des petites graines, ça c'est certain. On sème des petites graines, on va les arroser avec patience, on va prendre le temps. Parce qu'il faut que la graine, elle germe. Il faut qu'elle fasse ses petites racines, il faut qu'elle sorte de terre, tout doucement, qu'elle comprenne, qu'elle est bien, qu'il y a de la bienveillance autour d'elle. Et puis elle va grandir. Mais s'il y en a une, on ne la verra pas.
Mais s'il y en a des millions, ces petites graines, elles vont se voir. Elles vont s'entendre, elles vont se voir. On ne pourra pas ne pas les remarquer. Et effectivement, je pense que c'est ce qui va donner un grand coup de balai. C'est ce qui va aider à ce que les choses changent vraiment. Parce que ce qu'on veut, je pense que ce que l'on veut, en tout cas nous, les constituants, ce que l'on veut, c'est un nouvel avenir pour nos enfants. On a tous des enfants, des petits-enfants. Quand on voit ce qu'on leur lègue, on n'est pas très fiers. Donc on se dit, si nous on ne le fait pas, voilà. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors c'est vrai que, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que dans les constituants, nous sommes presque tous des retraités. Des jeunes retraités, mais nous sommes presque tous des retraités. On a 2-3 personnes qui travaillent encore, mais qui ont passé la cinquantaine. Et qui ont été très très actifs dans l'écriture de la Constitution également. Et justement, ça a été intéressant parce qu'elles ont encore le lien avec le travail, avec la production de richesse, justement. Et qu'elles nous ont quand même remis parfois un peu droit, un peu plus droit, parce qu'au bout d'un moment, on est peut-être un peu rêveur, on est peut-être un peu... Mais on a le droit de rêver, bien sûr, mais il faut quand même... Si on propose quelque chose de possible, une constitution qui soit possible, il faut que cette constitution, elle ait vraiment du sens, il y ait de la vie dedans, il y ait de l'amour, il y ait de la possibilité, ça soit vraiment du réalisable, du vrai, du réalisable et du vrai. Et fait avec le cœur, ça a toujours été fait avec le cœur, tout le temps. Il n'y a jamais eu de colère, il n'y a jamais eu d'animosité, jamais. Il n'y a jamais eu un mot plus que l'autre, jamais. Ça s'est toujours passé d'une façon absolument fantastique. C'est quelque chose d'incroyable. J'aurais pas cru, vraiment j'aurais pas cru. Et se prendre au jeu, on se disait tous, mais on s'est pris au jeu et c'était un besoin de se voir et de reprendre nos articles et de retravailler, de recommencer et recommencer encore. Et encore, on reprend, on l'a relu tous, enfin moi je l'ai complètement relu, d'autres l'ont relu. Et j'ai encore trouvé une petite faute, j'ai encore trouvé une chose pas très claire. J'ai dit, tiens, il faut qu'on retravaille cette phrase, elle n'est pas encore bien. Et plusieurs m'ont dit, mais j'ai fait la même chose. Donc on va se revoir quand elle sera parfaite. Pour nous, quand elle sera, elle n'est pas parfaite, mais quand elle sera pour nous aboutie, on va dire, voilà, qu'on l'aura finalisée, pour la nôtre, mais qui va être retravaillée au contact de ces petites graines-là qu'on aura germées, qu'on aura fait germer. Au contact de toutes ces personnes que l'on va rencontrer, elle va bien évoluer, elle va bien changer. C'est ça, c'est encore ça c'est vrai qu'on a fait une part très importante, on y a passé énormément de temps. Mais le plus beau reste à venir en fait, voilà, c'est ça. C'est le plus beau est là, on le sent du bout des doigts là, on le sent, franchement, ça vient. On sait que ça va bouger. On peut pas, et on en a parlé bien sûr autour de nous en leur disant mais non, on ne peut pas vous la donner encore cette constitution parce que vous voyez, on a encore besoin de la travailler, de faire, mais dans un mois c'est promis. Et il y a pas mal de gens qui nous disent mais dès qu'elle est prête, mais on veut la voir, on la veut, mais vous l'aurez, mais il n'y a pas de problème, c'est notre but. Donc ça aussi ça fait plaisir parce qu'il y a plein de gens, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui attendent ça. Alors je pense que dans tout mouvement, je ne sais plus quel est le philosophe qui disait ça, mais qu'on n'arrête pas une idée dont l'heure est venue. D'accord ? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. On peut encore peut-être patienter quelques mois, mais je pense que l'heure est venue, là, vraiment. On le ressent au sein du groupe, et on se le dit tout le temps. On se dit, chaque fois qu'on se rencontre, on se dit, c'est drôle, on a l'impression d'être vraiment dans le juste, dans le vrai et dans le juste. Et il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de choses comme ça. Ni entre nous, ni dans ce qui est écrit. Absolument pas. C'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment une notion de respect, de grand respect, d'idées, de confrontation d'idées, de confrontation d'opinions. Et il en est sorti quelque chose de beau. On vous la transmettra, c'est sûr. Pas vous inquiéter, tout le monde l'aura, mais on a hâte de passer cette autre étape qui arrive à grands pas là. Je pense que dans un mois, on est fin prêt. Et tu sens que cette réalisation, ça va amorcer un changement de paradigme entre
le politique tel qu'on le connaît maintenant, avec Oui. les partis et tout ce qui va avec, Oui. et la politique avec le peuple qui se réapproprie la vie de la cité. Tout à fait, parce que je pense qu'on est, enfin, notre monde, il est à un point de bascule là. On voit bien, on peut plus. Tout le monde dit, mais on n'en peut plus. Partout, on n'entend que ça. On n'en peut plus. D'accord. Donc, il est temps. C'est le moment. Il est temps. Donc, si les gens disent on n'en peut plus, ils disent pas ça parce que ils disent ça un peu parce qu'ils sont impuissants. Ils se sentent impuissants. Voilà. Si on amène une solution, si on amène une possibilité, une ouverture, eh bien, je pense qu'on va être entendu. En tout cas, on le ressent comme ça. Moi, c'est vraiment là. Hein. C'est très fort. Hein. Je ressens vraiment que c'est le moment. Bien sûr qu'il y aura toujours des personnes qui diront mais moi, ce que je vis, ça me va. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est normal, il faut respecter. On n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous la même façon d'évoluer, on n'a pas tous la même évolution spirituelle également. On est tous différents. Donc en cela, il faut s'accepter tel qu'on est. Mais s'accepter tel qu'on est, ça ne veut pas dire de ne pas apporter à l'autre la possibilité d'ouvrir sa conscience, d'être un peu en lien, d'ouvrir sa spiritualité et d'écouter sa petite voix. Parce que si on s'écoute vraiment, celui qui me dit « Ah mais moi je suis très bien comme je suis », il n'y a pas de problème. Mais il faut aller titiller un petit peu. Puis lui dire « Mais vraiment, si je te pose cette question, est-ce qu'au fond de toi, tu ne sens pas qu'il y a une autre petite réponse? Est-ce que toi, au fond de toi, tu ne voudrais pas peut-être autre chose? Est-ce que tu n'aurais pas envie de changer un petit quelque chose? Ah, mais bien sûr, mais c'est pas possible, je sais que c'est pas possible, donc ce qui est, je fais avec. Et puis moi, il me reste 20 ans à vivre, 10 ans à vivre, je m'en fiche. Mais non, en fait, tant qu'on est ici, c'est qu'on a quelque chose à faire, sinon on ne serait plus là. À quoi sert d'être là? À quoi sert d'être sur cette planète si on ne peut pas, prendre conscience de ce que l'on est? On n'est pas que de chair et d'os, on n'est pas que de ça. Quelle tristesse si on n'était que de ça. Même les animaux sont mieux que ça. Donc non. Donc on a cette conscience, on a cette chance, cette grande chance en fait, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir amener les gens à prendre conscience, de pouvoir... je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est ça le but. C'est d'essayer d'ouvrir cette conscience. D'ouvrir ce champ du possible, parce qu'il c'est possible, bien sûr que c'est possible. Évidemment. Un tout petit exemple, j'étais enfant, on était 9 enfants à la maison, hein, donc je ne suis pas issue d'une famille privilégiée. Hein. 9 enfants. Maman achetait des pommes de terre en grande quantité. Et cette année-là, le prix des pommes de terre, je ne pourrais pas dire en quelle année exactement, mais j'avais peut-être une dizaine d'années. J'étais pas très grande. Le prix des pommes de terre, entre 10 et 12 ans, le prix des pommes de terre avait pris de l'ampleur. Je ne connais pas la raison, je ne sais pas du tout. Mais du coup, c'était un drame pour les familles nombreuses, même les autres, qui se nourrissaient de beaucoup de pommes de terre. C'était la base de l'alimentation. On en avait quasiment à tous les repas à l'époque. Et donc, et je me souviens, il y avait eu un mouvement au niveau national. Est-ce que c'était... Je ne sais pas d'où venait ce mouvement, mais je me souviens très bien que pendant plusieurs jours, plus personne n'a acheté de pommes de terre. Plus personne. Les ventes de pommes de terre ont chuté. Les prix, du coup, par le même effet, ont repris leur cours d'origine et tout est reparti calme. Comme quoi, on a une puissance, on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir sa conscience et de se dire que c'est possible. C'est possible pour tous. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Je ne vois pas pourquoi. Voilà, ouvrir sa conscience. La voix du cœur et de la conscience, oui, quand je dis là, c'est la voix du cœur, j'avais. Tu l'as très bien dit. Ouais. Mais c'est à nous de décider aussi. Hein. Oui. Voilà. L'avenir qu'on veut se donner, qu'on veut avoir, c'est à nous de le décider. Ce n'est pas nos politiques, hein, ce n'est pas nos hommes politiques qui vont décider pour nous. Ça, ils ne peuvent pas. Eux, ils vont décider au niveau de la nation. Une nation, on ne s'y retrouve pas dans une nation. C'est beaucoup trop grand. Il y a une capitale et puis après, il y a des petites régions qui sont plus ou moins bien gérées. On ne les écoute pas, on fait n'importe quoi.
Ben non, il faut écouter les gens, il faut écouter le peuple, il faut écouter ceux qui produisent la richesse. Parce que s'il n'y a plus personne qui produit la richesse. Je crois qu'en France, hein, on le dit tout le temps, hein, on a des téléphones portables. On arrête un jour d'utiliser nos téléphones portables et Internet. Il va y avoir du grabuge. Hein. Il va y avoir des milliards d'euros qui ne vont plus rentrer dans les... Hein, on sait où. Voilà. On peut également se dire, demain, plus personne ne va travailler. On va avoir les entreprises. Hein. Ça va faire réagir, hein, quelque part. On a cette force-là. On a cette puissance-là. Et on ne l'utilise pas. C'est dommage. C'est un champ possible. Qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochains temps pour pouvoir diffuser et permettre à votre expérience de se reproduire ailleurs qu'en Savoie? Alors, dès que notre constitution est prête, pour nous, dès qu'on estimera qu'elle sera prête, qu'elle sera finalisée, on va demander à des personnes du groupe de rencontres, de nos rencontres mensuelles, il y a des personnes qui souhaitent la diffuser. Donc pour cela, il va falloir qu'on les rencontre, on va devoir les rencontrer et on va les former. On va leur expliquer, elles vont avoir des questions, on va leur donner la Constitution dans les mains, elles vont noter les questions, on répondra à toutes les questions. Ensuite, une fois que ces personnes seront formées, on a besoin d'être nombreux pour la diffuser. Donc on va être un groupe un peu plus important. On sera peut-être 15, 20, je ne sais pas exactement. On va se répartir un petit peu des districts, des secteurs, en fonction de nos lieux d'habitation. Et par rapport à ça, par rapport à nos lieux d'habitation, nous ici, on a du voisinage, on a quelques personnes que l'on connaît, quelqu'un qui habite dans la commune d'à côté, la même chose. Donc ce que l'on pense faire, c'est que chacun fasse venir quelques personnes chez lui, à son domicile. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 10. Ça peut être 15, si on se sent d'aborder 15 personnes d'emblée, ça peut être 15 personnes, sans problème. Et puis, on explique la Constitution. Alors, on va expliquer d'abord le but. On va faire un petit historique, on va expliquer. Et puis, on va amener quelques articles clés qui vont faire réagir. On a besoin de voir comment vont réagir les gens, à qui on va montrer, à qui on va expliquer tout ça. Et en fonction des réactions, on va voir si les gens vont dans notre sens ou bien s'ils sont complètement contre. S'ils vont dans notre sens, ce ne sera pas très difficile. On leur donne la Constitution et continue de la lire. S'ils ne vont pas dans notre sens, ça va être aussi très intéressant. Pourquoi vous n'allez pas dans notre sens? Qu'est-ce qui vous gêne dans cet article? Ah, telle phrase. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous auriez mis à la place? Donc, c'est en ça que ça va être super intéressant. De rencontrer comme ça les gens. Et puis, de fil en aiguille, on va sûrement trouver des personnes qui vont vouloir faire la même chose, en parler petit à petit. Je ne suis pas certaine que de le faire dans d'immenses salles avec 500 personnes, je ne suis pas certaine que ça soit la bonne solution. Peut-être qu'à la fin, bien sûr, à la fin, pour la faire adopter, pour faire en sorte que le peuple puisse adopter cette constitution et ensuite vraiment prendre les choses en main, parce qu'une fois qu'on a une constitution, on dit non, maintenant on a la force avec nous, d'accord? Donc ça se fera plus comme ça, d'accord? Parce que le peuple y décide. Donc ça sera le final. Mais en attendant, on a besoin vraiment de diffuser et d'avoir un maximum, une toile d'araignée un peu de partout, en fait. Un maximum de personnes. Donc il y en a, moi, qui me l'ont demandé par mail. Oui, je l'enverrai par mail, il n'y a pas de souci. On va la diffuser de plein de façons. On va également essayer de créer une chaîne YouTube, ou de se raccrocher à des chaînes YouTube existantes, pour faire des petites interviews et mettre des petits morceaux, un article par-ci, expliquer un schéma d'organisation, expliquer des choses, des petits spots, des petites capsules qui vont durer de 10 minutes, selon la volonté de chacun. Et puis on a également une radio qui s'appelle Radio Cœur de Savoie, qui œuvre également dans ce sens, qui nous supporte, qui nous soutient, et qui souhaite également que l'on faire une interview avec nous, pour qu'on puisse parler de ce projet et qu'on puisse expliquer un peu nos pourquoi, nos comment, et puis expliquer pourquoi on en est là, et ce que l'on a écrit. On avait pensé également
pour essayer d'étoffer le plus possible et puis d'atteindre le plus grand nombre de gens possible, faire des petits flyers avec des mots-clés, des mots qui réveillent, pas avec des articles de la Constitution, ça n'a pas d'intérêt, pour les amener à une curiosité, à venir nous rencontrer, ou à être content lorsqu'on va les contacter, de dire, tu vois, j'ai mis dans ta boîte aux lettres le petit flyer, est-ce que ça t'intéresse? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, alors là, j'en ai déjà parlé à mes amis, et ben tu serais disponible tel jour, tel soir. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Je ne vois pas quelque chose de grandiose, non. Il faut que ça soit comme ça, tranquille. Tranquille. Sans émeute, bien sûr, dans l'écoute, dans la démocratie. Alors ça, c'est un mot qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est très important. Et vraiment dans l'amour, dans l'attente de l'autre, de comment l'autre va réagir, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qui va le déranger, qu'est-ce qu'il va aimer. Donc là, ça va être très formateur pour nous. On n'est pas au bout. Mais avec ça, je pense qu'on y arrive. Vraiment, on va y arriver. Voilà, j'ai vraiment confiance. Je sais qu'on va y arriver. Aucun doute. Sinon, quoi dire? Je ne sais pas quoi imaginer, on va y arriver de toute façon. Je ne vois pas pourquoi. Je me dis, si les gens en ont suffisamment assez et qu'ils entendent quelque chose de réalisable, vraiment faisable en plus, c'est tout à fait réalisable. Il n'y a rien de magique dans ce que l'on a écrit, c'est complètement faisable. C'est vraiment... Je ne vois pas pourquoi on dirait non, je ne vois pas. La peur peut-être? La peur de quoi? De se prendre en main? Il est temps, je pense qu'il est temps quand même de changer les choses, je ne sais pas. Moi, je pense que le moment est venu, c'est l'heure. Moi, je ne lutte pas contre nos gouvernants, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est inutile. C'est peine perdue. On va y manger on va se rendre malade, voilà. C'est pas le but, non. On va pour. Là, c'est positif. Voilà. Et puis, ça élève en plus, donc... Non, on est vraiment dans un projet, une chance inouïe d'avoir rencontré ça. Moi, je suis... hyper reconnaissante, vraiment. J'ai vraiment beaucoup de chance. Beaucoup. C'est des rencontres au départ qui ont proposé l'idée, des rencontres autour de la Savoie libre, oui. Qui ont proposé exactement. Que des gens se constituent en groupe. Tout à fait, c'est ça. Le point de départ, il est là. Alors moi, c'est vrai qu'au début, personnellement, je l'entendais, je me disais oui, c'est bien, c'est important, mais je suis très impliquée dans les rencontres. Je m'occupe de la gestion, je m'occupe de la restauration, du bar, du service, du nettoyage des salles, de la location des salles. Alors j'avoue que c'était un peu fatigant. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, personne ne le fait. On s'est dit, parce que James, il a aussi... D'ailleurs, peut-être le point de départ, c'est toi, James, non? Si, il me semble que c'est toi qui a insufflé le point de départ quand même. Il me semble bien que c'est toi, que c'est pas moi. Parce que je te disais, mais oui, mais j'en fais déjà tellement, je suis déjà tellement submergée. Et puis finalement, mais quand on aime, je crois qu'on trouve toujours le temps de... On s'organise autrement, on s'organise différemment, on fait des choses différentes. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça, en fait? J'ai un fils qui adhère complètement. On l'a vu dimanche. Alors, ta constitution, maman, elle en est où? J'ai dit, ça y est, elle est terminée. T'inquiète pas, on la finalise et tu vas la voir. Alors lui, il attend que ça. Il a envoyé, chaque fois j'envoie des messages, des trucs. Alors il envoie à ses copains, ses collègues de travail. Mais il voit bien qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui adhèrent. Mais il attend. Et puis mes petits-enfants, mon petit-fils qui a 12 ans, qui va avoir 13 ans, là, pareil, il est enjoué de ça, vraiment enjoué. Donc ça fait plaisir, en plus. Si on a nos enfants qui ne vont pas dans notre sens, on se dit peut-être qu'on se trompe, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être qu'ils le feront eux plus tard. Mais non, je me dis, il y a mon fils, oui, il y a mes petits-enfants, oui, mais c'est au-delà de ça, c'est pour tout le monde. Et puis, ce n'est pas que pour la Savoie. C'est un projet mondial, en fait. Il faut bien qu'il y ait un point de départ quelque part. Il faut bien qu'il y ait des gens qui osent quelque part et qui mettent un coup de pied dans cette fourmilière-là, qui disent, allez hop, on fait quelque chose là maintenant, on y va. On arrête de parler pour rien, parce que de parler, les paroles s'envolent et les écrits restent. Qu'est-ce qui va rester? Moi, je m'en fiche d'avoir mon nom écrit quelque part. Je m'en fiche complètement. Alors là, c'est pas le but du tout. Moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose pour que ça aille mieux, pour que les choses changent. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, tant mieux. Maintenant, si personne ne veut l'entendre, tant pis. Moi, j'aurais fait avancer quand même. Moi, j'aurais quand même fait quelque chose. J'aurais fait un geste, j'aurais fait un pas.
Et pas toute seule, on a fait un geste. Et on a fait un sacré geste. On a bien travaillé. Franchement. On se le dit tout le temps. D'ailleurs, quand on se voit, on se dit, quel boulot encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a encore bien travaillé à chaque rencontre, on se disait ça. On se congratulait, on se disait, oh, quel travail on a encore abattu aujourd'hui. C'est fou, hein. Puis on était contents, vraiment. Ça finissait toujours par un bon petit repas, puis c'était en bonne entente, et puis c'est vraiment des rencontres extraordinaires, hein, vraiment. On a rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Oui. Franchement. Et si je veux nommer les rencontres dont on parlait, qui étaient le point de départ, donc c'était les rencontres pour une Savoie libre, comment oui. Ça s'appelle? Oui, ça s'appelle. C'est l'association Rencontres Amicales Savoisiennes. Il y avait Alain, hier au soir, il était assis à côté de moi, il a pris la parole. C'est lui qui est le président. Je suis la trésorière et on a un secrétaire là. Donc on loue des salles et puis on essaye d'animer des choses. Mais le point de départ, c'était pas tout à fait comme ça, parce que pour louer des salles, oui, ça s'est passé comme ça. Mais il y avait déjà un gouvernement qui était créé au départ. Donc pour justement la libération de la Savoie. Donc moi j'allais aux premières rencontres qui se sont faites d'ailleurs à Thonon-les-Bains, les premières rencontres, je crois. Alors je travaillais encore à cette époque-là, donc je ne pouvais pas y être souvent. Mais quand j'ai pu y être, je me suis dit, ah oui, là j'entends un discours qui me parle là. Là j'entends quelque chose de nouveau, vraiment, qui m'interpelle. Et puis qui me faisait bouger, ma petite voix là-dedans, qui faisait bouger dans le cœur et dans les émotions. J'ai dit, ça c'est bien. Là il y a quelque chose à faire. Alors bon, c'est ici, c'est bien. J'habite ici, tant mieux. Je peux y participer. C'est magique, c'est juste magique. C'est une chance inouïe. Si ça s'était passé ailleurs, j'aurais pas pu participer. Et puis on s'est tous autant que nous sommes du groupe, nous avons écouté, nous nous sommes donné beaucoup de films, de livres à écouter, à lire. Et c'était une telle richesse. On s'est envoyé on a créé un petit réseau sur WhatsApp. On s'envoyait des informations, des audios, des vidéos, mais à chaque fois plus intéressants les uns que les autres. Et à chaque fois, ça nous interpellait, ça nous amenait à des questions, à se dire, oh là là, mais l'article, on l'a écrit comme ça, mais on va peut-être le réfléchir celui-là, parce que du coup, là, ça va pas. Effectivement, ce qu'il dit là, il n'a pas tort. On va essayer peut-être de faire les choses, mais c'est pas parfait. Hein. Pour nous, elle sera bien, parce qu'à un moment donné, il faut dire stop, il faut bien se dire, il faut qu'on la diffuse. Le but, c'est pas de continuer, parce que je pense que c'est sans cesse une constitution. En fait, il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Voilà, il faut que ça évolue. Donc le but, il est là. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on se dise stop, on va la diffuser. Et puis grâce à ça, on a rencontré Étienne Chouard, on a rencontré M. Guillemant, on a rencontré plein de belles personnes. Bon, on les rencontrait déjà un peu avant, mais Étienne Chouard, moi, c'était la première fois. Je ne l'avais jamais vu. Alors en vidéo, en audio, oui, bien sûr. Mais quand on a cette personne-là en face de nous, je vous assure que ça fait quelque chose, hein, franchement, hein, de se dire, waouh, il a quand même autre chose à faire. Hein. Bon, c'est son but, c'est vrai. Mais c'est quand même déplacé. Il est venu rencontrer une quinzaine de personnes là, qui ont écrit une constitution. Eh ben, chapeau bas, vraiment. Alors moi, j'ai dit, waouh. On était tous vraiment fiers, on était contents de l'avoir avec nous toute la journée. Il a fait une conférence l'après-midi, super belle conférence. Enfin, il y a eu plein de gens et on va essayer du coup de l'avoir, qu'ils reviennent. Alors pour nous, oui, peut-être, ou pas. On va bien arriver à se débrouiller. Mais étonnant, parce qu'il y a des gens qui l'ont demandé, il y a plein de gens qui veulent le voir, le rencontrer. C'est ça, on rencontre des personnes extraordinaires, hein, franchement.